passé exactement 15 mois depuis que le Saint-Père m'avait nommé administrateur apostolique des Canada. Aujourd'hui, il vient de me nommer archevêque métropolitain des Canada. Vous voulez que je vous dise mes impressions? Je ne sais pas exactement quoi dire, mais mes premières pensées vont à Dieu, à qui je rends grâce, parce que tout vient de lui, tout est pour lui, tout est par lui. En réalité, je me sens comme pris dans un tourbillon de la miséricorde de Dieu. Je me sens comme bénéficiaire de l'immensité de sa bonté, parce que ce que je vis maintenant n'est pas de l'ordre du mérité, mais plutôt de l'ordre de la grâce, de la providence de Dieu. Je ne préjuge pas de mes forces, je veux continuer de compter sur sa grâce pour qu'il me soutienne et que par le ministère qu'il me confie, son Église puisse avancer. Et deuxième pensée se tourne vers le Saint-Père, à qui j'exprime aussi ma gratitude, ma reconnaissance pour m'avoir fait confiance en me chargeant du ministère d'archevêque au sein de l'Église de Canada. Les défis auxquels l'Église fait face ici à Canada ne sont pas différents des défis auxquels les différentes églises particulières du Congo doivent faire face en ce moment de leur histoire. À mon avis, c'est d'abord le défi de la cohésion, de la communion, le défi d'une évangélisation renouvelée. Et l'évangélisation, c'est la mission essentielle de l'Église, sa mission particulière, sans laquelle elle n'est pas l'Église. Je pense qu'ensemble, avec le peuple de Dieu ici à Canada, le peuple de Dieu qui est déjà assez bien formé, nous pouvons faire un joli travail d'évangélisation. Il y a un autre défi, c'est le défi d'une plus grande autonomie financière pour notre Église, comme pour les différentes églises particulières du Congo. Il est temps maintenant que nous puissions mûrir et être en mesure de prendre en charge tous les besoins de l'évangélisation de notre Église. Nous devons faire un pas en avant en ce sens. Bon, j'y ai vu peut-être Dieu qui voudrait me parler, qui voudrait m'inviter à servir à la manière de Saint Joseph, comme je l'ai développé dans l'homélie que j'ai prononcée aujourd'hui, servir vraiment avec dévouement, dans l'humilité, l'effacement le plus total, et servir dans la persévérance, malgré les éventuels obstacles auxquels on peut avoir à faire face, continuer de faire confiance à Dieu et continuer de le servir contre vents et marées. Et quand la mission est achevée, quand la mission est terminée, ou quand Dieu appelle à le servir ailleurs, c'est dire on a fait sa part, on est serviteur inutile, et puis s'en aller.